L'obscurité de la nuit avait envahi Winterfell. Au milieu des plaines enneigées, le château se tenait là, dans son état tel qu'il était depuis des siècles. Les lumières des chandelles qui parsemaient la bâtisse brillaient dans le noir. Quelques bruits retentissaient au sein de la cour. S'affairaient encore des gens qui n'avaient pas terminé leur journée. Les écuyers décelaient les montures, les forgerons éteignaient les fours et les cuisiniers donnaient le reste du dîner aux mendiants. Sur le ponton, reliant l'arsenal à la tour du donjon qui abritait les chambres de Sa Majesté, Maître Mald pressait le pas. Le clink-clink des maillons de sa chaîne faite d'or, d'argent, de fer brut et de fer noir, de cuivre et de laiton, résonnait au sein du château. La torche que tenait à la main le maître permettait d'éclairer son chemin menant jusqu'à la tour principale. Deux gardes royaux alors étaient positionnés au bout de la passerelle et gardaient la porte faite de bois et de trempe. Maître, s'interrogea Sir Parsal posté devant l'entrée. C'était un grand gaillard, au moins 3 têtes de plus que le maître. Son visage était déformé par des cicatrices qu'il gardait du tournoi en l'honneur de la 25e année commémorant la libération du Nord. Il n'était qu'un jeunot à l'époque, mais malgré le coup violent qu'avait porté à son visage le jeune Carlon Karstark, à l'aide de son bassinet qui avait ainsi lacéré sa joue droite, sa mâchoire, son nez et son arcade sourcilière gauche, il était tout de même sorti vainqueur du combat. C'était aujourd'hui l'un des plus fidèles protecteurs de la reine. Il aurait pourtant repoussé et effrayé toute dame aussi coquette qu'était Sa Majesté, mais la régente tenait à l'avoir à ses côtés à chacun de ses mouvements. Et il la suivait comme un chien, et avait à maintes reprises tranché la langue à tous ceux qui avaient osé manquer de respect à la couronne du Nord. Le sol de la grande salle avait souvent d'ailleurs été souillé du sang des sujets qui faisaient preuve de misogynie envers sa reine. Je me rends voir Sa Majesté, répliqua Mald. On m'a dit qu'elle se reposait. Je sais bien, et c'est bien pour ça que je m'y rends. Son état m'oblige à la voir. Veuillez me laisser passer. Estrobald n'était pas grand. Ses cheveux d'un brun grisonnant laissaient deviner son âge plutôt avancé. Voilà 30 ans qu'il avait quitté la citadelle pour rendre ses services à la reine du Nord. Le maître se tenait toujours droit comme un pic, et malgré sa taille et sa maigreur, les yeux d'un noir profond pouvaient intimider le plus téméraire des chevaliers. En cela, Parsal n'hésita pas longtemps. Il s'écarta pour laisser filer le maître. En passant, il remarqua que ce dernier tenait entre ses doigts fins un filet de fioles et de flacons. La sentinelle referma la porte une fois le maître passé. Le bruit lourd et sourd résonna dans l'escalier en colimaçon auquel faisaient à présent face l'érudit. La flamme éclairait cet endroit obscur, malgré les quelques chandelles suspendues ici et là. Il ne s'attarda pas à gravir les centaines de marches qui menaient aux appartements de la reine. Arrivé devant cette porte faite de bois et décorée de gravures représentant des loups-garous, il s'arrêta un instant, comme si un moment de doute avait envahi son esprit. Il pensa: pourvu que les dieux nous gardent, pourvu que les dieux nous gardent. Après avoir respiré, il accrocha sa torche au support en fer forgé attenant au mur, et il décida d'entrer, sans frapper. La lumière de la pièce était chaude. Le feu de la cheminée crépitait, les flammes étaient d'un rouge éclatant. Devant celle-ci se tenait le lit de Sa Majesté, autour duquel il y avait debout une servante et Septa Loris. Comment se sent-elle demanda le maître. La fièvre ne veut cesser, répliqua la Septa. La reine, endormie sur son lit, semblait tourmentée. De grosses perles de sueur coulaient sur son front. Les joues creusées et ses cheveux gris révélaient enfin son âge qu'elle tentait de dissimuler depuis quelques années. Vous ferez mieux de vous éloigner, je crains qu'il ne s'agisse d'une suée. Hmm. Oui, vous serez mis, je pense, à l'écart du château le temps que je m'en assure. Nous risquons déjà de perdre notre reine, nous ferons mieux de nous garder d'une épidémie. Perdre notre reine, mon maître? S'inquiéta Mira. C'était l'une des plus jeunes servantes de Winterfell. Sa longue chemise de nuit dans laquelle elle était enveloppée
laissait présager un corps encore frais. Le temps n'avait pas eu d'emprise sur ses courbes. Sa peau blanche et ses cheveux roux étaient d'un éclat saisissant. Une vraie fille du Nord. La reine avait d'ailleurs confié à Mald qu'elle l'amusait. Elle se retrouvait en Mira avec quelques décennies de moins. En ça, le maître n'en doutait pas. À en lire les nombreuses histoires de la citadelle qui comptaient la bataille des Cinq Rois, aucune d'entre elles n'avait manqué de souligner la véritable beauté de Sansa Stark. Son état me laisse présager le pire, ma chère. Au vu de son âge, elle ne saurait retrouver ses esprits, je le crains. Oui, je crois que seul le lait de pavot peut à la rigueur atténuer sa souffrance, mais je doute que Sa Majesté ne nous revienne, malheureusement. Il le faut, maître. Comment enfin, le Nord courait à sa perte sans la dame, s'exclama Loris. La concernant, elle était beaucoup moins attrayante. Beaucoup plus âgée que Mira, elle servait la maison Stark depuis au moins 5 hivers, et chacun avait laissé une trace sur son visage. L'avenir du royaume ne devrait pas vous soucier, Septa. Il n'est pas heure à parler de succession. Mais enfin, vous l'avez dit, elle est mourante et il n'y a aucune succession. C'est pourquoi je vous demande de faire votre possible. Je n'ai aucune demande à recevoir de votre part, et encore moins des requêtes impossibles à satisfaire. Nous savions tous que la reine régente n'était pas éternelle. Par ailleurs, il est vrai que mes prédécesseurs et moi avons supplié longtemps sa reine d'assurer sa lignée, mais son infertilité... Il ne finit pas sa phrase. Il se rendit compte qu'il n'avait nullement à causer de cela pour le moment, et surtout pas en présence d'une servante et d'une septa. Mira, amenez-moi une chandelle s'il vous plaît, et une bassine d'eau froide. La jeune servante s'exécuta. Si demain notre règne ne s'éveille pas, le Nord tombera dans un avenir incertain, dit la septa. En se rapprochant du lit de Sansa, elle murmura. Le Nord perdra sa louve et nombreux seront les rapaces qui viendront se délecter de sa chair encore fraîche. Cessez, voulez-vous, Loris? Je vous ai demandé de vous éloigner de Lady Sansa. Contentez-vous d'aller me faire fondre de la glace, j'en aurai besoin de beaucoup cette nuit. La religieuse se recula, vexée, et en tournant les talons, regarda sa suppléante. Demain, si la reine trépasse, la crypte accueillera alors la dernière dépouille d'un Stark. Nous n'aurions pas dû... Assez, s'exclama le maître. Nous n'avons que faire de vos balivernes. Mald se tourna vers Sansa, et il épongea son front, suintant. Mais au fond de lui, il savait. Il savait que la Septa avait raison. Il pensa, que va-t-il advenir du Nord sans sa libératrice, sans un Stark pour gouverner? L'histoire montre que rien n'augure de bon quand un étranger régit le Nord. Et Lady Sansa est en train de s'éteindre. Avec elle, c'est peut-être tout le Nord qui trépassera.